MaPrimeAdapt est une aide qui s'adresse aux personnes âgées qui veulent adapter leur logement. Elle a désormais une visée préventive pour permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent, et c'est le cas de 85% des personnes, de pouvoir rester chez elles. Toutefois, elle ne peut pas être l'unique solution, car force est de constater qu'un certain nombre de logements ne sont pas adaptables. Il faudra donc, dans ce cas, orienter la personne vers un autre parcours résidentiel. Ces deux dispositifs sont confrontés à la même difficulté, à savoir l'opacité budgétaire de l'ANA. En effet, même si les budgets sont en hausse notable, leur ventilation est complexe et peu transparente, ce qui ne permet pas au Parlement d'exercer sa mission de contrôle. Il nous semble également important de mieux articuler ces deux dispositifs et d'encourager les bénéficiaires de faire les dossiers en même temps d'adaptation et d'isolation. La politique de rénovation énergétique des logements repose sur deux axes. Un axe constitué par des aides publiques, le plus souvent connu sous le dispositif MaPrimeRénov', et un cadre réglementaire qui est là pour inciter, favoriser la rénovation. Il apparaît que MaPrimeRénov' est un dispositif doté de moyens financiers importants, mais qui souffre d'une complexité et insécurité juridique. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'assouplir les critères d'éligibilité qui aujourd'hui sont rigides et non pertinents. Quant au cadre réglementaire, nous proposons d'améliorer avec un cadre normatif qui permettra d'apporter une réponse à tout ce qui concerne les injonctions contradictoires. Je pense à la situation des ABF, car d'un côté, il est demandé aux propriétaires de rénover leur logement, mais de répondre également à la situation au sujet de la protection du patrimoine. Nous proposons donc un cadre normatif de sorte que les ABF n'opposent pas toujours un droit de veto à la rénovation des logements. Nous effectuons donc 24 propositions qui sont des propositions réalistes, audacieuses et innovantes.